Est-ce que j'aurai le temps de participer aux Enfoirés? La réponse est oui, j'espère. Après, est-ce que j'aurai le temps de faire toute la semaine? La réponse est ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien évidemment en être, hein. Donc s'ils ont besoin de moi et s'ils acceptent que je fasse peut-être pas tous les concerts, ce sera évidemment avec plaisir. Alors Céline, c'est toi qui fais la setlist, ok? Sincèrement, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui parce que je ne sais pas moi-même quelle va être ma setlist. Ça dépend aussi beaucoup des chansons, des autres albums, etc. Machin, tout ça, notre technique, notre artistique. Donc je ne veux pas te promettre de trucs parce qu'après tu vas éclater en sanglots s'il n'y a pas ces chansons et ce serait ballot quand même. Comment j'ai abordé? Alors, j'ai fait Don Quichotte, j'ai commencé à faire ça. Après, je me suis dit, bon, ça fait 2 albums que je suis à la maison, j'ai envie de bouger. Donc, voyons les endroits où j'aimerais aller. Tiens, Santorin, c'est pas mal. Hors saison, je précise, hein, il faisait vraiment froid. Et puis après, j'ai fait, oh bah tiens, l'Islande, c'est chouette. Alors là, il faisait vraiment froid. Et puis, on a fait comme ça. En fait, on avait envie de voyager. Je ne sais pas. Euh, Tom York de Radiohead. Mais enfin, Cédric, tu es tombé sur la tête. Comment tu veux que je me réduise à une chanson? Puisque les chansons, c'est des photos. Donc, quelle photo tu choisirais pour te définir? Celle où tu as 3 cheveux et demi, celle où tu avais une coupe punk mais que tu trouvais ça vachement super, ou la tête que tu auras dans 20 ans? Je sais pas, impossible. Ça me fait rire. Emmanuel, est-ce que tu vois le boulot que j'ai là? Est-ce que tu vois? Mais c'est pas, j'ai absolument jamais dit non, c'est juste une question de timing. Mais je trouve que tu as une super voix et il y a des vraiment, vraiment belles mélodies. Donc je t'ai déjà dit, je te jure, j'ai un petit créneau en 2025. Non, sérieusement, on en parle. Alors sincèrement, je suis nulle en Twitter, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, parce qu'au moins là c'est un moment bien défini. Non, non, je regarde pas ce que vous dites. Vous dites des trucs sympas? Alors les paroliers que j'admire le plus, je dirais Souchon, Cabrel, Berger pour la simplicité, euh, bien d'autres aussi, mais voilà, ceux-là ils sont pas mal. Alors résiste, j'adore, c'est que tu vois, c'est quand même toute la comédie musicale qui me pose une question. Ma chanson préférée de Berger, c'est Pour me comprendre. Un duo avec Lilian, est-ce bien raisonnable vu la différence d'âge? Franchement, j'essaierais de lui souhaiter un duo avec une nana hyper sexy et tout à fait de son âge. Alors, je suis un peu plus, un tout petit peu plus cyber, mais c'est vraiment tout petit, tout petit. C'est step by step, si tu veux. Je continue à envoyer des pièces jointes à des gens que je ne connais pas, par exemple. Mais sinon, eh ben, ouais, tweet again quand même, c'est pas mal parfois. Bon, mais alors, je n'ai pas du tout de rituel tatou, rituel tatou, pas facile à dire, après chaque album, mais non, je te rassure, je ne vais pas finir complètement habité par les tatouages. Oh là là, non, pas non. Laurie, bonjour ma Laurie. Écoute, je crois que le pire c'était une armure, hein, parce que non seulement c'était difficile à porter, mais en plus ça faisait un potin quand je chantais, c'est une catastrophe. Je t'embrasse. Alors oui, je vais faire les festivals. Je ne sais pas encore lesquels parce que c'est un peu au dernier moment qu'on sait, mais oui, oui, on a envie de faire les festivals. Oui, Cyril, j'ai le 06 d'Alexander, mais je tiens quand même à te préciser qu'il a une charmante femme et un enfant. Oh, c'est dommage. Oui, en fait, ça n'empêche pas que vous pouvez picorer si vous voulez, si vous aimez pas tout, mais nous, on essaie de le faire comme un espèce de voyage un peu. Alors, quand tu commences un voyage, tu commences par prendre ta valise, et puis après, tu prends le train, tu vois, parce que si tu prends le train et que tu as oublié la valise, ça marche plus, quoi. C'est vrai que j'ai un peu toujours ce genre de thème récurrent, hein, voilà, signaux de fumée, toutes ces chansons-là. Le scooter électrique, c'est pas bête, tu vois, ou alors l'humain électrique, c'est pas mal aussi. Essayons. Alors j'écoute l'album de Lilian Renaud. J'écoute pas l'album de Lilian Renaud, j'écoute les premières chansons de l'album de Lilian Renaud. Parce que j'ai pas tout écouté, mais parce qu'il me l'a filé et parce que c'est sympa. Et pourquoi pas, tu vois, plutôt que encore malheureux, ce qui serait un message vachement sombre. Encore heureux, j'aimais bien l'expression aussi. Encore heureux qu'on puisse jouer de la musique, encore heureux qu'on puisse avoir 12 ans et demi, même quand on en a 51. Encore heureux que vous soyez là pour venir à nos concerts, tout ça quoi.
Mon Florent Rebelde. Alors, j'aimais bien un texte que j'avais fait pour Jane Birkin à l'époque où Gainsbourg avait cassé sa pipe, qui s'appelait C'est comme ça, voilà. Alors, en 30 secondes, ça va être difficile, mais c'est quand elle me touche, quand il y a quelque chose qui fait un écho à ce que je fais pas, ou à ce qu'on devrait faire, ou un truc pour les enfants, et moi, en tant que maman, je suis sensible à ça. Voilà, c'est tout simple en fait. Alors, mes influences pour cet album, c'est un peu mes premières amours musicales, mes premiers émois. Donc, l'album que j'ai beaucoup aimé des Pink Floyd s'appelait Dark Side of the Moon. Bon, on était un peu babacool à l'époque, hein, j'avais 11 ans et demi. Euh, des trucs comme Procolarum, un truc un peu pop comme ça, les albums un peu italiens de Rangen ou Christophe dans ces années-là, enfin un truc de vieille quoi. Alors souvent le pire peut côtoyer le meilleur, mais enfin là en l'occurrence mon pire souvenir artistique, il y en a quelques-uns, c'est quand tu arrives sur scène et que tu fais Ah, the sky et qu'il n'y a plus de son. Donc là c'est un peu la panique à bord, hein, c'est vertigineux. Meilleur souvenir artistique, c'est souvent des concerts. Euh, Ils sont tous un peu différents, donc j'en ai vraiment, je pourrais pas choisir. J'en ai plein. Ma chanson fétiche, elle change, mais il y en a quand même une qui reste que j'aime beaucoup. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Blue Nile et qui s'appelle Let's Go Out Tonight. Alors il y en a eu plusieurs, une fois de plus, mais je crois que c'est Johnny. Parce que c'est pas forcément ce que j'écoute, mais franchement, il m'a impressionné. Mais vachement. euh, de garder quand même un peu les pieds sur terre. Alors, mon film du moment préféré, c'est le film de Yann Arthus Bertrand, Human, voilà, qui devrait être un peu remboursé par la sécurité sociale quand même. Ça, c'est une question intéressante. Je me la pose régulièrement. Je pense que j'ai gagné, bizarrement. On pourrait croire que plus on vend des disques et plus le temps passe et plus on est attendu et plus c'est compliqué. Et en fait, plus on est attendu et plus on se sent libre en fait d'être vraiment soi-même. Donc merci pour ça aussi. Vous. Oui, je pouvais avoir une petite appréhension, mais en même temps, j'avais regardé les émissions d'avant, donc j'ai pas accepté comme ça pour rien, quoi. J'appréhendais surtout d'avoir des gens ou des voix qui me plaisent. Et donc ça a été très très vite réglé, Dieu merci. Donc après, c'était tout bonheur. Alors mon rituel avant de monter sur scène, j'en ai plein, hein, parce qu'on a tous un peu des tocs, des trucs un peu de superstition. En fait, c'est d'essayer d'être normal, ce qui est voué à l'échec puisqu'on a la trouille. Le truc que j'essaie quand même vraiment de faire, c'est de regrouper mes musiciens et de me marrer et de sortir trois bêtises avec eux. Alors lorsque je compose, que je sois seule ou qu'on soit plusieurs comme le dernier album, c'est vraiment très systématiquement souvent on commence par la musique. C'est le côté un peu ludique et adolescent transgressif. Et puis après la besogne c'est de mettre des mots dessus et ça c'est une autre histoire. Salut Hakim. Écoute, j'en ai plein, mais il y en a quelques-uns où rien que de les ébaucher, c'était des grands moments de solitude. On remplaçait beaucoup de gens avec Jean-Jacques Goldman parce qu'il y avait des gens qui avaient des concerts et on s'est retrouvés tous les deux à chanter en fait en duo alors qu'on était censé être six. Voilà, parce qu'il remplaçait tous les garçons et moi toutes les filles. C'était ridicule, mais c'était drôle. Eh ben, je savais pas, et tu me l'apprends. Eh ben, je trouve que c'est une bonne chose parce que déjà, il est hyper gentil comme garçon, quoi. Il est intelligent, et puis je pense qu'il est vraiment un peu une référence pour pour cette génération-là, donc il sera adorable. C'est une bonne recrue. Alexia, mais que manges-tu pour être dans cet état-là? Écoute, j'aime bien les Strauss quand avec de la sauce au schnuller et un petit peu de le coulis de Pluschling, c'est délicieux. Vaste question. Euh, Profiter du moment présent. C'est pas mal déjà, tu vois. T'oublies les semi-casseroles d'avant et tu penses pas toujours que ce sera demain que ça sera mieux. Voilà, commence par aujourd'hui. Injecter de la poésie. Audrey, j'ai coupé mes cheveux parce que ils étaient trop longs et que j'en avais marre de me les shampouiner. Elle est drôle cette question, j'aime bien, vous avez de l'humour. Euh, oui, c'est possible, c'est même conseillé parfois.
Alors, petite pause, petite surprise, petite cerise on the gâteau. Euh, on essaie de mettre régulièrement des petites choses pour que vous ayez d'autres morceaux. Là, on a mis Tais-toi sur iTunes ce matin, mais maintenant, on va vous poster un petit truc qui s'appelle un live de la même chanson. Déjà, merci, c'est extrêmement gentil. C'est un petit peu ça que je vise aussi. C'est le cœur des gens. Euh, je n'ai pas conscience de ça. J'ai conscience en tout cas pas de la puissance. J'ai juste conscience de vouloir le chercher et que ma cible, c'est ça. Donc, bah, c'est super. Tu me dis que parfois en latin, c'est chouette. C'est très simple en fait. C'est vraiment parler au cœur et pas à autre chose. Alors, est-ce que j'aimerais refaire Voyage en terre inconnue? Bah, ce serait moins inconnu, parce que déjà, je connais un peu l'émission. Mais après, c'est vrai que c'était un voyage incroyable et que c'était ouais, une expérience qui me restera toute ma vie, quoi. Alors, les must-have pour passer l'aspirateur et faire le ménage, c'est du disco. D'accord? Donc, n'importe quel truc de disco. Les must-have pour planer et fumer des trucs vachement bien, c'est Neil Young. Ok? Et les must-have pour fermer les yeux et rêver, c'est Radiohead. Alors, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Euh, Ils vont plutôt bien, même si leur vie est quand même assez dure. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui ne sont plus là, mais ça va, globalement ça va. Après, des nouvelles des Korowa, si tu veux, je les ai pas au téléphone tous les jours, hein. C'est vraiment, de temps en temps, on a des nouvelles de la personne qui, de temps en temps, va les voir en Indonésie, donc c'est vraiment très rare aussi. Alors, sucré ou salé? Bon, déjà, c'est super, ça prouve que déjà, tu as écouté le premier album. Euh, Très clairement, plus salé. Voilà, la mer, tout ça, et à manger, à mangiare. Alors, mon meilleur moyen pour rester zen, c'est de ne pas l'être. Parce que, en fait, tu sais, tu dis des trucs dans les chansons, tu aimerais bien être comme ça, mais c'est pas tous les jours exactement ce qui t'arrive. Après, bon, bah, faut juste te rappeler que c'est pas grave ce qui nous arrive. Sincèrement, j'aurais eu un petit souci pour être coach dans The Voice Kids parce que euh, je pense que pour les enfants, ça peut être un peu plus périlleux, euh, cette exposition. Donc, voilà, je comprends qu'ils aient envie de le faire, mais je pense que à chaque chose suffit son temps et qu'il vaut mieux patienter un peu pour aller se présenter à The Voice. Qu'est-ce que je chante sous ma douche? Eh ben, Singing in the shower tonight. C'est une espèce de duo super fou entre Lerita Mitsuko et je ne me souviens plus qui me faisait hurler de rire. Alors, est-ce que j'aimerais faire Danse avec les stars? La réponse est non. Est-ce que j'oserais? La réponse est oui, mais parce que je n'ai aucun sens du ridicule. En revanche, je déconseille aux gens de Danse avec les stars de m'avoir comme candidate parce que c'est vraiment affligeant. Quand j'ai un peu de temps libre, je fais un truc vachement bien. Je ne fais rien. Alors, dans quelle tenue je me sens le plus à l'aise? J'hésite entre la nudité, c'est-à-dire l'absence de tenue, tu vois, mais quand je suis toute seule, hein, il n'y a pas de témoin, ou alors un bon vieux truc comme ça, parce qu'il est pas mal, mais en même temps, il est tout mou, tu vois, il suit mon corps. Alors oui, ils sont délicieux. Et puis en plus, si tu veux, les gens de Tweet Again, de la Blue Room, ils sont vachement sympas. Et regarde, ils m'ont customisé mes macarons. Donc je vais pas tous les manger. Regarde, il y a marqué Asta, tu vois. Ça, c'est je les garde. Ils vont être un peu pas mangeables, mais je les garde quand même. Et sinon, il y a la bouteille. Alors, Mika multilingue. Florent, grand, Florent grand. Garou, petit. Alors le plus beau compliment, ça vous ressemble. Euh, alors c'est pas si récurrent que ça quand même, mais en fait je voudrais pas finir comme une grand-mère qui comprend rien au monde qui l'entoure. Donc c'est un peu questionnant pour moi. Je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'y vais, est-ce que je suis nulle, est-ce que j'y vais pas. Voilà quoi.
Alors j'en avais plusieurs, mais quand j'étais vraiment toute petite, j'en avais deux, c'était Corto Maltese en bande dessinée et Zorro. Alors il y a un truc, c'est que comme tu m'as déjà posé une question sur le malheur avant, j'ai envie de te dire que vu l'humour que tu as, t'es bien barré, t'es pas si malheureux que ça. Je pense que le côté quand je m'assois, ça pourrait me faire ultra rire. J'en ai eu beaucoup qui m'ont beaucoup touché, mais il y en a un qui était assez particulier. C'est en fait pas un fan, c'est plein de fans. Ils avaient préparé un petit mot après le Bataclan où j'étais restée très longtemps et ils m'ont chanté une chanson. Juste ça, si tu veux. Bien la question, bien. Pour vivre pieds nus, l'argument de base, c'est qu'on ne pue jamais des pieds. Alors, je ne me suis pas inspirée de ce que Michael Jackson faisait, donc quand il penchait. En revanche, quand je fais les émissions de télévision, je cherchais un procédé qui me fasse pencher d'une manière un peu déraisonnable. Et c'est vrai que Michael Jackson l'a fait. Il y en a aussi eu dans la comédie musicale de Il était une fois la Révolution. Donc oui, mais ça fait super mal au mollet. Bon, Julie, j'ai pitié, j'ai vraiment pitié. Ça fait 40 fois que tu poses la même question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter? Peut-être le fait voilà, de pouvoir exprimer des trucs comme ça en faisant oh, il paraît que normalement, quand on chante, c'est qu'on a la rate qui va bien. Donc j'ai une rate en pleine forme. Alors en ce moment, ce serait I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Oh, 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 je suis nulle en Beyoncé. Restons assis. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. J'ai passé un bon moment. Moi, en tout cas, vous m'avez bien fait rire et aussi touché. Et puis, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Excusez-moi, mais c'est que je dois aller chercher ma fille parce que sinon, elle va attendre et ça, c'est pas sympa, tu comprends? Donc, salut!